Aujourd'hui, nous sommes lune rouge magnétique. Nous démarrons une nouvelle onde enchantée. L'onde enchantée de la lune rouge. Purifier. Les mots-clés de la lune rouge, c'est purifier, le flux et c'est le pouvoir de l'eau universelle. C'est donc parti aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le calendrier grégorien le 18 décembre 2017. Lune rouge magnétique. Je vous fais cette vidéo depuis la chambre d'une amie à Mexico. Tout à l'heure, j'ai commencé à faire cette vidéo et j'étais sur le toit et c'était super beau. Il y avait la lumière du coucher du soleil et puis au moment où j'ai commencé à enregistrer, il s'est mis à faire plein de bruit. Et des travailleurs sur le toit des voisins qui se sont mis à scier. Donc tant pis, la lumière n'est pas très belle. Mais il y aura d'autres moments pour vous faire des cartes postales mexicaines. Là, ça fait quelques jours que je suis arrivée au Mexique. C'est mon 6e ou 7e voyage dans ce pays. Et d'habitude, quand j'arrive là-bas, je déconnecte avec la France, complètement. Je déconnecte avec ma vie quotidienne française et je plonge complètement dans ce bain mexicain, avec délice. Et puis cette fois-ci, en préparant mon voyage, je sentais que ça allait être différent. J'avais pas envie de me déconnecter de la France. J'avais envie d'être avec la France. J'avais envie de sentir ce pont et ce dialogue d'amour à l'intérieur, être avec ce dialogue. Me sentir un pont entre ces deux pays. Le sentir à l'intérieur. Et en fait, lune rouge magnétique, je m'apprête à faire j'ai envie de faire une conférence. C'est un projet qui me trotte dans la tête depuis des semaines. J'ai envie de faire une conférence en quoi le calendrier Maya, le calendrier de l'enchantement du rêve, est un acte politique. Le choix d'un calendrier est un acte politique. Et c'est étonnant parce que ce voyage-ci, je suis en contact avec un autre visage du Mexique. Le visage que beaucoup connaissent parce que souvent on me pose la question quand je dis que je pars au Mexique et on me l'a reposé à l'aéroport. La charmante personne qui faisait l'enregistrement des bagages qui m'a dit « Ah, le Mexique, mais vous n'avez pas peur, c'est un pays dangereux ?» Et je lui réponds « Non, je vais voir des amis adorables et je vis des expériences adorables, riches, élevantes. » Et jusqu'à présent, mon expérience du Mexique, ça a toujours été adorable. Et l'autre visage du Mexique, celui qu'on connaît par les médias, et bien cette fois-ci, il est là, il est très présent dans mon voyage. Alors ça me rend un peu plus vulnérable. J'ai moins envie de me promener toute seule dans le métro la nuit. Je le sens moins bien. Ça me met dans un inconfort que jusqu'à présent, ça allait bien. Mais bon, c'est un détail. Mais je sens que c'est important en moi. Et lune rouge magnétique, je sens que c'est important. Là, tout à l'heure, comme je vous disais, je déconnecte pas avec la France. Et je continue à regarder les vidéos des députés insoumis. Je me régale depuis des semaines avec le travail que font ces députés. Le travail de François Ruffin. Alors François Ruffin, je l'ai décodé, il est miroir blanc lunaire, guidé par le chien blanc. Il y a beaucoup de chiens blancs chez ces députés. Quand on les décode, il y a du cœur, Et voilà, c'est pas étonnant. Quand on les décode, du chien blanc, paf. L'onde enchantée du chien blanc, guidé par le chien blanc. Ce sont des personnes qui vont avec le cœur, qui travaillent avec le cœur, qui sont au service de l'amour. Donc ça me fait du bien. Donc je les suis, ces belles personnes, courageuses, qui travaillent, des travailleurs, ils bossent. C'est inspirant pour moi. Et tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune femme qui s'appelle Viam Beruma. Et voilà, sur YouTube, je tombe sur cette jeune femme. C'était la vidéo qui suivait celle de François Ruffin. Donc je la regarde, je connais les gens du plateau, une émission de télé, voilà. Je regarde le truc.
Et pendant que je regarde la vidéo, on est en lune rouge magnétique. Lune rouge, c'est le flux, c'est les émotions. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pleuré. Il y a les larmes qui coulent comme ça. Et je regarde cette vidéo avec cette jeune femme et j'ai des larmes qui coulent. Et j'ai mon cœur qui dit « Waouh, mais comme t'es belle et comment tu oses et le cran que tu as et ta voix posée et tu dis des choses fortes et t'as pas peur et t'y vas avec une tranquillité, avec une assurance. » Et je suis là en train de me dire « Oh !» Alors je pleure parce qu'aujourd'hui, un lune rouge magnétique, ça coule. Les émotions, c'est facile. Pour moi, ça coule facilement. Je suis facilement émue, ça se vit. Et donc voilà. Et je regarde c'est de la vidéo de cette jeune femme. Enfin, de ce plateau télé où il y a cette jeune femme. Et puis derrière, je me mets à regarder les commentaires. Parce que souvent, je me régale à regarder les commentaires des vidéos des insoumis. Et là, je commence à regarder les commentaires. Et oh mon Dieu! Et en fait, je vis la même ici au Mexique. Cet autre visage du Mexique avec lequel je suis, là aujourd'hui, c'est comme si je suis avec un autre visage de la France avec lequel je ne suis pas. Ça fait 20 ans que je ne regarde plus la télé, ça fait 20 ans que je lis plus les journaux, que je cherche à m'informer autrement. Ça fait presque 10 ans que je ne suis plus à l'éducation nationale, ce qui fait que je fréquente que les gens que j'ai envie de fréquenter. Je vais que dans les lieux où je me sens bien. Voilà, mon travail, il a pris cette forme-là. Et là, en regardant les commentaires sur cette jeune femme qui se fait insulter, traiter de pétasse, et d'autres, où là, c'est comme s'il y a l'autre visage de la France que... Parce que, voilà, je ne fréquente pas ce monde. Alors des fois, évidemment, il y a des statistiques. Les présidentielles, tant de statistiques de gens qui ont voté pour machin chouette. Ça fait genre, waouh, ok, d'accord. Ça manque d'éducation, tout ça. Il va falloir œuvrer un peu pour les consciences collectives. Mais là, regarder les commentaires, là, c'était plus un truc flou, impersonnel en fait. Je le sais, bien sûr, mais il y avait quelque chose d'impersonnel. Et là, en fait, voilà, je prends ça, avec des mots forts, insultants, des mots haineux. L'antipode de la lune rouge, c'est la tempête bleue. Et en fait, je me dis ça. Le fait de ce voyage-ci, rencontrer cet autre visage, des histoires épouvantables qu'on me raconte. Épouvantables. Des amis ici qui sont choqués par des histoires épouvantables. Et en même temps, pas que. Des histoires magnifiques. Mais les histoires magnifiques au Mexique, c'est celles que je goûte, que je reçois depuis presque 20 ans que je viens me balader par ici. Et en fait, ce que ça vient, c'est renforcer. On y va. Là maintenant, on y va. Il n'y a plus de temps à perdre. On y va, on se dresse. Ça, c'est l'antipode de la tempête. C'est-à-dire, je sens que c'est bon pour moi de me confronter à ces visages-là d'inconscience, de haine, de tout ce qu'on veut, pour trouver la force, trouver la motivation, devenir peut-être aussi actif que ce jeune François Ruffin, hyper actif quand il raconte ses journées. Je suis là, oh mon Dieu, cet homme-là, waouh, il a 10 000 vies, quoi, il vit 10 000 vies en une. Lui et d'autres.